OK Google, qui sont les représentants de la droite sur Internet en 2022? Quand tu vas twerker dans une église, qu'est-ce qu'on doit te faire quand tu vas twerker dans une église qui venait provoquer gratuitement? On l'éclatait! On l'éclatait! Détendez-vous, regardez, on a en face de nous des personnes incroyables et tout, que vous pouviez découvrir, des nouvelles chaînes YouTube exceptionnelles, où vous apprendrez comment être un énorme facho. Voilà. Franchement, regarde ce que je vous offre. Bah écoute, de rien, mais Thierry est parti vomir, je suis inquiet pour lui. Je suis allé me chercher un peu de tramadol là parce que ça commence, c'est-à-dire ça fait mal aux dents. Je savais que ce serait dur, mais je savais pas à ce point quoi. Aujourd'hui, je propose à Thierry de découvrir un petit peu qui sont les influenceurs de droite sur Internet. Et vous aussi, bien entendu, vous pouvez découvrir. Et regardez, j'ai fait une magnifique carte, incroyable, où bien évidemment on me voit en très très gros. Et donc, je vais un petit peu vous présenter les différentes sphères, on va dire, politiques. Mais bref, en gros, si tu veux, en haut à gauche, t'as plutôt, on va dire, la sphère souverainiste, tu vois. En bas à gauche, t'as la sphère plutôt libérale. En haut à droite, c'est plutôt les royalistes. Et en bas à droite, c'est plutôt les euro-identitaires, on va dire. Tu vois. Bonhomme juste au-dessus du drapeau européen. Ouais. Ouais, lui, c'est Thomas Ferrier, si tu veux. Donc Thomas Ferrier, pour te... comment dire, c'est un mec qui croit qu'il faut renvoyer tous les noms blancs d'Europe, tu vois. Enfin, il faut créer en fait une nation européenne, si tu veux, et renvoyer tous les noms blancs de l'Europe parce que cette nation doit être fondée sur comment dire, l'identité ethnique blanche. Voilà. Et donc, il a fondé un parti qui est juste au-dessus, tu vois le logo, c'est le Parti des Européens. Et donc, grosso merdo, c'est un petit peu... Enfin, à une époque, même, je crois qu'il avait fait un parti qui s'appelait le Parti Socialiste Européen, ou enfin, non, le Parti National Socialiste Européen, ou je sais plus, une connerie comme ça. Bon, bref. Donc c'est un bon gros nazi, quoi. C'est. Bah. On va dire pro-Europe, la grande Europe, avec que des gens blancs, c'est un peu ça, il me semble, non? C'est un petit peu ça. Mais d'ailleurs, tu vois, il est juste à côté de Conversano, tu vois. Donc ça, si je résume, en gros, c'est les pro-européens fachos, quoi. Enfin, les bons gros nazis, quoi. Tu vois, ceux qui veulent une Europe blanche, pas que la France, quoi. Tu vois, qui sont pas spécialement nationalistes français, mais qui veulent la grande Europe que rêvait tonton Adolphe, quoi. Et en gros, ce qui était marrant, c'est qu'à un moment, Comte lui dit, mais Zemmour, vous comptez faire quoi et tout est-ce que vous comptez le renvoyer et tout? Et là, il fait non, je lui dirais que ses ancêtres, enfin, j'ai retrouvé ses ancêtres dans l'Empire romain et tout, et qu'il peut rester. Quoi complètement délirant. Le mec, il sortait une jurisprudence à la con. Pour regarder Zemmour, c'était excellent. Mais bon, ouais, eux, ils supportent tous à peu près Zemmour, tu vois, la présidentielle. Enfin, ils s'en sont pas cachés en tout cas. Donc il te dit, si tu veux, et pro-science, donc il te dit qu'en fait, si tu veux, son raisonnement raciste est basé sur des faits scientifiques, tu vois. Et qu'il y a des races qui ont des QI différents, enfin bref, tu vois. Bon. Ouais, d'accord. Voilà. D'accord, donc c'est ensuite, un peu comme tout le monde, ça. Enfin, les fachos, c'est assez commun, ça aussi, d'essayer de justifier ça. Enfin, ça fait 60 ans qu'ils essayent de... Même plus que ça. 100 ans qu'ils essayent de justifier leur racisme par des théories scientifiques, quoi. Je comprends même pas qu'aujourd'hui, on continue... Enfin, je veux dire... qui continue encore à défendre ça, quoi. C'est quelque chose, ça a été débunké, mais des milliers de fois, ils continuent encore à défendre ces conneries. Putain, ils s'accrochent, hein. Ils s'accrochent, les mecs, à leur théorie débile, y a rien à faire, quoi. Alors, en dessous de Nicolas, t'as le parti occidentaliste de Solveig Mineo, tu vois, c'est la nana à droite. Pour eux, par exemple, il faut inscrire le crime de remplacement ethnique, tu vois, comme étant un crime pour l'humanité. Et
Et en gros, lui, sur ce site-là, il aime bien développer des idées, en gros, de la droite prométhéenne. C'est-à-dire, pour lui, en fait, il faut un transhumanisme, si tu veux, de droite, entre guillemets. Parce que, il Transhumanisme explique de ça droite. Attends, mais en fait, il explique ça... Il rigole pas. Il rigole. Laisse-moi. Il rigole pas. Enfin, Pardon, excuse-moi. Mais bon, transhumaniste en de gros- droite, c'est là, je la mettrai Non, dans mais- le montage, quoi. Il a fait un débat avec Jean Robin. Merde, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre Jean Robin sur le truc. Ouais, c'est pas très grave, il y en En a gros, il a assez, fait- là, je pense. C'est- Il a fait un débat avec Jean Robin, si tu veux, où il explique qu'en gros, enfin, disons que la droite a besoin de se réapproprier l'idée de transhumanisme et d'arrêter, si tu veux, le conservatisme un peu tradit biologique, quoi. Parce que l'objectif, c'est d'avoir l'homme le plus parfait, le plus fort, si tu veux, enfin, ce genre de choses, quoi. Il est très inspiré. En fait, il est à la fois très inspiré par les idées de Nietzsche, mais aussi par des idées d'identitaires comme Guillaume Fay. Enfin, on verra qui c'est après. Voilà, quoi. Donc, dans Alors, Nietzsche, bon, on arrive à en faire autre- rentrer du transhumanisme, de la poterie, et vas-y, continue. Et du Rochdi. En autre Nietzschéen, j'ai mis. En autre Nietzschéen, j'ai mis Juju Rochdi, bien entendu. Ah, lui, je le C'est connais. donc mais- l'ancien président du Front National Jeunesse. Donc, d'où le fait que j'ai mis le Rassemblement National juste à côté. Mhm. Et après, sinon, les potiers, ils ont l'air un peu proches des idées de Jordan Peterson, qui est le mec juste en haut à gauche, là, de Barbare Civilisé. Je sais Celui-là. pas si tu vois. Voilà, Celui-là. celui-là. Alors, lui, c'est une espèce de. Enfin, de libéral conservateur qui inspire beaucoup. Enfin, qui est américain, tu vois. Et qui est une source d'inspiration pour pas mal de mascus, apparemment. Parce qu'il y a des délires du style mal alpha, range ta chambre, ou des conneries comme ça, tu vois. C'est quoi ça, mal alpha Et donc, range du ta coup- chambre c'est... Non, mais je veux dire, non, mais tu sais, C'est quoi, genre le ça mal alpha. Parce que Quand tu moi, vois range ta le chambre, mal- pour moi, c'était ma mère qui me disait ça, quoi. Donc ça fait pas trop mal Non, alpha, mais quoi. tu sais, genre, tu dois commencer par ranger ta chambre si tu veux avant d'être un bon citoyen ou des trucs comme ça, tu vois. Genre, tu sais. Ah. Enfin bref. Ah, tu veux dire c'est- que c'est suivi des bien, trucs. bien faire son lit, c'est un indicateur de mal alpha, quoi. Voilà, c'est ça. C'est les en mecs référence à la Red Pill. qui sont appropriés Matrix, quoi. Oui, parce que en gros, si tu veux, aux États-Unis, le Red, c'est la couleur du Parti républicain, tu vois. Et donc, soi-disant, si tu prends la Red Pill comme dans Matrix, tu vois, et donc la pilule républicaine, tu vois, tu es éveillé, tu vois, tu penses bien. Oh putain. Bon, je te résume le truc. Hein. Parce que la Red Pill, cette Et, idée-là de Matrix, c'était quand même... Enfin, Lana Wachowski, je pense qu'on peut pas trop... Enfin, les sœurs Wachowski, on peut pas trop les traiter de républicaines, quoi. On aurait pu croire ce gimmick la marotte de ses seules sphères s'il n'avait pas été repris dans un tweet par Elon Musk le 17 mai 2020 et par la fille de Donald Trump sous le même message. C'en est trop, finit par se dire une internaute excédée. N'y tenant plus, elle se rue sur son clavier pour intervenir. Allez vous faire foutre tous les deux, peut-on lire sous la publication du milliardaire américain. L'auteur de l'insulte n'est autre qu'une des deux Wachowski, Lily, co-créatrice de Matrix avec sa sœur Lana, qui semble mécontente de ce que l'on fait dire à leur œuvre, et notamment à leur héros, Neo. Après, alors, juste à gauche, t'as le Doc Baron. Celui-là, là Lui, je C'est t'avoue, un je connais pas Rochdi, très bien son c'est un travail. Rochdi Wish, c'est C'est ça un, voilà. C'est un Rochdi avec l'accent du Sud, en fait. Si tu veux. Alors, juste au-dessus du Doc Baron, tu vas avoir Général Consul Pazen, Celui-là, qui est hein un peu un Général psychodélique-like. Pazen. tu vois. Un Qui psychodélique est un de... peu un psycho-like. Ouais, c'est un peu la même chose que Psycho, quoi. Mais c'est encore plus orienté de droite, tu vois. Mhm. Genre vraiment. Mhm. Après, juste à gauche, donc lui. Enfin, il si est je proche, comprends en bien, fait, c'est enfin, un psychodélique, c'est un psychodélique qui se cache pas, quoi. C'est un peu ça, quoi. c'est ça. Si Ok. tu veux. Alors là, est-ce que tu veux qu'on aille plutôt à gauche, Thierry, ou à droite? Ah, allez, on va aller d'abord à droite. D'accord. Alors là, tu vas avoir. Bon, je reconnais Alain Soral. Lui, je le connais. C'est Oui, voilà. quand même. Alors, N'est-ce sur pas la droite, là, tu N'est-ce vas pas avoir. Sur la droite de Soral, tu La vas avoir base de Pénaud. Alors, juste sur Alain Soral, pour moi, qui ai 40 ans, c'est une grosse énigme pour moi. J'ai jamais compris que ce mec-là ait autant de succès.
Parce que bon, moi, à mon époque, il existait déjà. Hein, j'avais même lu son bouquin, l'abécédaire, jusqu'où va-t-on descendre, là, tout ça, le tout premier, quoi. Et tout le monde se foutait de sa gueule, quoi. Tu vois, il était pris pour un tocard. Voilà, quoi. Et le mec, en fait, bah, visiblement, c'est devenu une espèce de référence pour la droite internet. Quand même, c'est assez. Enfin, moi, c'est une énigme pour moi. J'ai jamais compris comment est-ce qu'un mec qui était un vrai tocard puisse devenir autant, enfin, une référence pour autant de gens. Alors que concrètement, ils sont d'accord, en fait. Bah oui, mais ils sont d'accord sur le système pyramidal, mais ils veulent tous ils se battent pour être au sommet de la pyramide de la connerie, quoi. Donc forcément, ça finit toujours par clasher en général. Bordel, tu veux Non, 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 de s'entendre insulter les gens, c'est bordure. Alors, sa fustine qui me demande, elle vient d'où la carte? On peut la trouver où? Eh bien, c'est moi qui l'ai faite. Pour l'instant, on peut pas la trouver autre part que sur ce stream. Alors, c'est 10 qu'on la €. rendra disponible. C'est ça. Faut pas oublier que Juju, c'est un droitard, hein, il travaille pas gratuitement. Donc... Elle, si tu veux, son credo dans son collectif, c'est de dire qu'en gros, les féministes progressistes ne s'intéressent pas aux violences faites aux femmes et tout, et n'identifient pas le vrai problème. Le vrai problème étant, bien entendu, le migrant qui agresse les madames dans la rue. C'est qui ça? Ça, c'est Baptiste Marty. Ah, de c'est Belgian Ban et Cigar. Cigare, là, c'est ça, là? Voilà, c'est ça. Ah, Donc lui, il avait mis une patate à Alice Cordier un soir, tu vois. Ah, ouais, d'accord. Vraiment, ils s'entendent pas très bien. Ouais, Mais bah, voilà, quoi, c'est toujours un peu le même problème, quoi. Alors disons, bon, voilà, donc là, juste au-dessus, donc t'avais Greg Toussaint, je pense que tu le connais. Ah oui, c'est lui, le il mec se qui défie. parle à sa main, ça, c'est ça, qui, comme ça, tu sais, qui parle à sa main, ou un truc comme ça dans une vidéo, là. Un débit pareil d'ânerie, c'est quasiment surnaturel. À mon avis, les muscles de Greg Toussaint ont tellement gonflé que son cerveau s'est atrophié pour compenser. Non, mais à la fin, ça fait un Megazord. Tu vois les Power Rangers. Les Megazords, voilà, c'est ce qu'ils essayent de faire, mais avec des droitards. Un mégazorbe. Le Megazord de droite. Juste au-dessus, tu vas avoir El Ryan, qui est un mec qui est un ancien de fac de sociaux apparemment, qui en aurait eu marre des gauchistes et tout, et il serait mis à faire des micro-trottoirs pour montrer à quel point la gauche est débile, quoi, tu vois, si tu veux. Ouais, c'est vrai que le micro-trottoir, c'est un peu le niveau zéro du journalisme, quoi. Donc... Poubelle du journalisme. En fait, Raptor, c'est juste un mec qui fait... C'est un mec qui fait juste... Non mais... Fais un effort, tu comprends ce que je veux dire. Voilà, je mets des gros guillemets à chaque fois, tu vois. Parce que... Bon, bref. Et ils vendent des protéines aussi. Des protéines qu'on peut trouver beaucoup moins cher sur le marché, mais bon, il y a la marque Raptor dessus, donc c'est que ça doit valoir le coup. Et dans le rendez-vous dissident, à un moment, il a invité un certain Henri. Voilà, c'est le mec juste à droite. Je sais pas si tu le vois. Voilà. Ah, Alors, il a une lui, bonne tête de Waffen-SS, celui. Alors, juste au-dessus, regarde l'emblème, c'est l'emblème de son parti, c'est le Parti National Libéral, tu vois. Ouais, d'accord, ouais, c'est... Alors, tu vois qu'il y si a tu une tournes petite... un peu, ouais, il y a une certaine ouais. similitude. Bon, on n'est pas des sémiologues, savoir... on n'est pas des champions de la sémiologie, mais je pense que Alors, là, bon, au niveau symbole... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Henri de Lesquen, il est quand même... Ça se voit un peu, quoi. Il est quand même assez bon comique, si tu veux, parce que le mec te sort sur le site de son parti que son parti est de droite modérée, d'accord, et que le nazisme et le fascisme, c'était des idéologies de gauche, voilà. Ah, d'accord. Après, tu as Anne-Thaïs Dutertre d'Esquefon, comme disent certains, ou Thaïs d'Escuffon. Allez, Donc on elle appartient à Génération Identitaire, elle. Génération Identitaire, c'est Lyon, ça. C'est le groupe à Lyon qui tabasse des gens dans la rue, là. Il a été dissous. Je sais pas s'il tabasse des gens, je me suis pas plus renseigné que ça, mais je sais que c'était un groupe d'identitaires qui faisait des actions de propagande, tu vois, enfin de l'agit-prod. Voilà, et là Et on donc... passe sur un énième modèle de Rochdy. Alors lui c'est Egonon, c'est un mec que j'ai découvert donc en regardant une émission de l'ECP.
ce qu'il avait fait une vidéo sur Guillaume Fay, je crois, on va voir qui c'est. Mais en gros, Egonon, c'est un peu l'intello de la bande, quoi, on va dire. C'est un mec honnêtement, je pense que intellectuellement, il bouffe Rochdy, si tu veux. Ouais, bon, ça, c'est pas une référence. Hein, Quoique, alors, Thaïs, il faut le reconnaître qu'elle a fait une vidéo là récemment, on l'a postée sur le serveur, je crois, où elle disait que le fascisme était de droite. Donc, ah, écoute, voilà. pas mal, franchement. Et tu sais qu'attends, elle a fait un effort. Elle a fait un effort, c'est bien. Non mais attends, elle cite des bouquins et elle fait même un questionnaire pour identifier les fascistes, tu vois. Et elle répond elle-même à son questionnaire en disant j'ai 3 sur 7 en fascisme. Bon, en vrai, 3, elle a mis des 0,5 plusieurs fois, mais... Ouais, faudrait, ça a besoin d'une relecture, sa correction, je pense. Mais elle se débrouille mieux qu'au début, je trouve. Elle fait des petits efforts, bravo Thaïs, en progression. Guillaume Fay est, disons, la référence intellectuelle de Thaïs Descuffon, par exemple. Et de pas mal d'autres mecs, dont Romain d'Aspremont, dont j'avais parlé, tu vois. Parce qu'il a aussi un concept qui s'appelle l'archéofuturisme. En gros, si tu veux, c'est le concept L'archéofuturisme. Laisse-moi expliquer. L'archéo-transhumanisme. Attention, les gars. Je t'apprends des choses, tu sais. Ah ouais, non, mais je suis sidéré. Mais... L'archéofuturisme, en gros, si tu veux, c'est l'idée que tu dois embrasser le progrès technique et le futurisme, entre guillemets, mais avec un certain éloge de la tradition, voilà, si tu préfères. En gros. Tu vois, il faut que le futur il soit stylé, tu vois. Il faut qu'il soit street cred. Tu vois. Non, mais il faut qu'on ait des robots, mais des robots avec une baguette de pain romaine. Si tu veux. Voilà. Bon. Il faut des robots avec un Bob Ricard. Juste à gauche, tu as Pavalek Norajovic. Donc c'est un mec. Ça m'a l'air assez clair là. Alors, là, son icône, qu'on me dise pas que c'est un confus, lui. Et sa photo de profil est assez explicite, effectivement. Alors, apparemment, il est plutôt proche du nazisme. Après, peut-être que c'est du troll au 45e degré, je ne sais pas. Mais bon. Voilà. J'ai quelques doutes. Hein. J'ai quelques doutes. Je suis impressionné. Ouais. Je suis vraiment impressionné par... par tes connaissances dans ce niveau-là, parce que moi, tu vois, là, ce que tu viens de faire sur la droite, je suis incapable de le faire pour la gauche. Je te le dis honnêtement, il y aurait 4 têtes maximum, quoi. Tu vois, je suis incapable de faire ça pour les gauchos, quoi. Oui. Allez, on retourne sur la carte de Juju. Attends 2 secondes. Un petit peu de café. Allez. Café sorti, putain. Ça va, tu survis. Ça va aller, ça va aller, je vais tenir. Il reste plus grand chose là, on est sur la dernière ligne. Respire. Donc là, en fait, on a le petit logo, enfin, c'est Nigel. Donc c'est un mec que j'avais invité dans une de mes émissions. Disons que Nigel, c'est un peu le seul youtubeur libéral sur YouTube, même s'il est plus actif. Donc, il doit avoir 3000 abonnés, un truc comme ça. Et lui, il était beaucoup sur le forum des libéraux.org au début. Donc c'est le truc juste au-dessus. Et disons que libéraux.org, en fait, c'est un peu des mecs qui veulent promouvoir les idées du libéralisme. Donc c'est eux qui tiennent le wiki libéral, tu vois. Mais ils ont aussi un journal qui s'appelle Contrepoint, qui fait référence à Contrepoint de Aron. Et donc c'est un peu le journal où tu retrouves les libéraux et les libertariens français, quoi. Va plutôt en haut à gauche. En tout cas, c'est les plus jadis. Voilà. Donc là, en fait, tu avais, par exemple, Trouble Fait, qui était, que tu dois connaître, qui était à l'UPR, oui, je connais, lui aussi. Tu as aussi à droite non, encore à droite, tu as Stéphane Edouard, normalement. Stéphane Edouard, en fait, il faut savoir que... Ah ouais, quand tu dis Stéphane Edouard, je rigole, je sais pas pourquoi c'est... Non mais, alors, c'était fou. Le kinésithérapeute de l'extrême droite. Alors, Tabibian, bon, lui, il est un peu... moi, mon avis sur la question, c'est que son positionnement est un peu bizarre. Il est à la fois capable de se dire libéral, de gauche, mais en même temps, bon, enfin bref, il est un peu incompréhensible. Mais disons que lui se sent proche, en tout cas, du monsieur en haut à droite, tu vois, qui s'appelait Georgiy Kuzmanovic. Donc Georges Kuzmanovic. Alors Georges Kuzmanovic, en fait, il faut savoir que c'est un ancien de LFI qui a quitté LFI parce qu'il était en désaccord avec la ligne
Et donc, il a monté son mouvement qui s'appelle République Souveraine. Voilà, qui est C'est juste au-dessus. c'est le même profil que Tatiana Ventouze. C'est un peu la même chose, quoi. Alors, Les anciens de la LFI justement. qui sont pas d'accord sur tout ce qui est, on va dire, intersectionnalité, tous ces concepts-là, et du coup, qui ont quitté la LFI, quoi. Vers les ventouses. Voilà, tu vas avoir Tatiana qui a rejoint récemment République Souveraine. Et qui d'ailleurs, en désaccord avec Kuzmanovic sur le fait de voter Le Pen au second tour, l'a ouvertement taclé sur Twitter, en disant qu'il aurait dû appeler à voter Marine. Tu vois. Ce qui était marrant à voir, quand même. Enfin, je comprends même pas, c'est un truc que j'arrive pas à saisir, quoi. Ah bah putain. Donc voilà, on a fini notre petite excursion à Droitard Park. Oh putain. Et voilà. T'as bien J'ai bossé. les frères. Ah putain. J'ai bossé. Ah non, t'as bien bossé, quoi. Allez, c'est bon. Ça superbe comme travail. C'est vrai que c'est les mêmes, hein, naïfs, avec l'impression de regarder, de mettre en gros plan toujours la même photo. Non, c'est bien. C'est bien des mecs différents qui pensent pareil. Mais en fait, c'est un travail intéressant. Bravo. Il y a plein de choses à dire. Hein. De Leken, je trouve que tu l'as un petit peu trop minimisé dans son travail, mais il est d'une importance extrême, justement dans ces mouvances-là. C'est lequel de Leken, là, tu peux me rappeler sur De Lesquin, c'est le mec avec son parti national libéral qui a un symbole un petit peu nazi, tu vois. Ah, lui. En haut à droite. Ouais, Voilà. un grand vieux, très très grand, très maigre et très raciste. Et en fait, il est impliqué dans TVL en termes de capitaux, j'ai l'impression, mais comme Bild est juif et que de Lesquin n'aime pas trop les juifs, alors il y met pas trop les pieds, mais financièrement il est impliqué. Tout ça c'est lié, hein, TV Liberté, le carrefour de l'horloge. À l'intérieur du carrefour de l'horloge, il y a un cercle qui s'appelle le cercle de l'horloge. C'est une vraie pourriture, hein, de droite, tout ça. Alors je suis désolé pour les gens de droite qui écoutent cette émission, évidemment. Mais donc de mon point de vue de gauchiste, tout ça c'est une vermine c'est une gangrène en réalité, hein. Et tous, même ce que tu appelais les souverainistes de gauche, ils ont quand même une tendance très très droitière quand même, et de plus en plus, hein, le virage à droite de Tabibian, le virage à l'extrême droite de Ventose, enfin voilà, tous ces gens-là, Philippot qui sait pas trop où foutre les mains, enfin il met les mains de partout à force, et il a du chocolat blanc sur le pouce, il a du chocolat très blanc sur l'index, il a du chocolat très 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 blanc sur le majeur, enfin voilà, il met les doigts dans les pots de confiture et dans les tablettes de chocolat. Bon, tout ça, ce sont les mêmes gens, mais c'est un travail. Je vais me taire et je vais arrêter de parler. C'est un travail magnifique. Bravo à toi, Juju. Détendez-vous, regardez, on a en face de nous des personnes incroyables et tout, que vous pouviez découvrir des nouvelles chaînes YouTube exceptionnelles, où vous apprendrez comment être un énorme facho. Voilà. Franchement, regarde ce que je vous offre, regarde ce que je vous sers sur un plateau. Enfin, Vous êtes facho passer pour vous apprendre le guide. C'est pas parce que ça se présente social que c'est forcément social. Il faut aussi qu'on arrête d'être naïf par rapport à ça et qu'on l'appuie, quoi. Voilà. Non, je suis tout à fait d'accord. Moi, en Italie, il y a eu un vernis social, mais ils ont tout de suite collaboré avec le patronat pour réprimer les mouvements. Et puis à chaque fois qu'ils ont été élus, une des premières choses qu'ils ont faites, c'est d'interdire le Parti communiste, le KPD en Allemagne, le Parti communiste italien, et puis de réprimer tous les mouvements ouvriers qu'il y avait dans ces pays-là. Donc, je veux dire, arrêtez de me dire que c'est de la gauche, quoi. Je veux dire, réprimer tous les syndicats et les mouvements ouvriers, vous allez pas me faire croire que c'est de gauche, quoi. Voilà, sans déconner, d'ailleurs, merde, sans rien. Hop, alors je vous remets le petit document là de Néo là qu'elle avait fait. Je trouve très bien fait, hein, sincèrement. Hein. Tout ça, ça rentre dedans. Appel aux classes moyennes frustrées. Alors là, ça c'est ça vraiment la grande force des idéologies d'extrême droite, c'est ça. C'est arriver à faire croire aux gens que de voter pour un dictateur, c'est dans leur intérêt, quoi. Ça là-dessus. Moi, c'est un truc, il y a vraiment un travail à faire là-dessus, quoi. Et on a, par exemple, Tatiana Ventose, là, souvenez-vous de son tweet à la fin du premier tour, qui disait « Moi, je voterai pour la représentante du peuple. Depuis quand une fille de Bourges qui a grandi dans un hôtel particulier à Neuilly, ou dans les Hauts-de-Seine, est la représentante du peuple, quoi. » C'est impressionnant de voir ça.
Après, l'ours, si tu veux, là-dessus, le but, c'est d'avoir une approximation. C'est pas de déterminer si oui ou non. Je pense que si t'as 90% des cases qui sont cochées, je pense que sans trop prendre de risques, on peut dire que, tu vois, voilà, quoi, que t'es assez proche de cette mouvance-là. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que tu peux avoir 90% des cases qui sont cochées en étant de gauche. En tout cas, Là, je pense qu'il y a un gros désaccord. Ça dépend du POF, là, ouais. Non, mais même là, pour te répondre, si t'as 80... c'est combien il y a combien de points? 16, c'est ça, Néo? Ouais. Voilà, si tu coches 14 cases sur les 16, je pense que là, bon... Voilà. Je pense qu'on peut difficilement te dire que t'es de gauche. Oh non, mais moi, je sais pas ce qui s'est passé en l'espace de 20 ans pour qu'on ait complètement dénaturé ce mot-là, tu vois, au sens historique du terme, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Je comprends pas. Si vous... Oh, putain. Je savais que ce serait dur, mais je savais pas à ce point, quoi.